Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Ovatio. Yes. Rita nzela molai kasi akomaki. Baninga barita, boyokane, molende na losambo, bolimbisani seko, seko, seko e. Chers dévots, chers dévotes de Sainte Rita, nous sommes en temps fort de la dévotion de Sainte Rita, dans la pratique d'exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita, 15 jeudis avant le 22 mai, date la fête patronale. Aujourd'hui, nous allons voir le 7e jeudi de Sainte Rita. Préparons-nous à commencer notre exercice. Oui, chers dévots, chaque jeudi, dans différentes paroisses, dans différentes confréries, dévotions, nous pratiquons l'exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita. Alors pour commencer, nous procédons par la prière préparatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous. Et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparées pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, Saint du ciel et spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. Oui, chers dévots, après la prière préparatoire dans laquelle nous avons demandé le pardon de toutes nos fautes,
que nous avons imploré le secours de la grâce divine pour ne plus l'offenser et que nous avons renouvelé notre engagement et que nous sollicitons le secours de la bienheureuse Vierge Marie, les saints du ciel et de Sainte Rita pour nous assister, pour que nous fassions pieusement ce saint exercice dont le but est d'obtenir la lumière de l'esprit et la force de la volonté et pour nous conduire à la vie éternelle. Alors aujourd'hui, c'est le 7e jeudi, mais rappelons que le 6e jeudi, nous avons vu le jeudi passé, était intitulé « Deux grandes épreuves, la mort de ses parents et celle de son mari ». Deux grandes épreuves, la mort de ses parents et celle de son mari. Là, à partir du départ, à l'intérieur d'une semaine dans l'au-delà des parents de Sainte Rita, et l'assassinat de son mari qui s'était déjà pourtant converti. Et Rita était devant une rude épreuve. Il était vraiment endolori dans la douleur. Et on nous fait voir les vertus de l'espérance chrétienne, le sens chrétien de la mort et comment nous devons prier pour nos parents défunts afin de penser avant tout à leurs âmes. De demander des messes pour les parents défunts, pour les âmes du purgatoire et aussi pour nous préparer notre propre mort par la conversion, par le regret des péchés, parce que la mort subite est une fatalité qui nous met en face du Seigneur sans s'y être préparé. Alors nous allons voir donc le 7e jeudi, la mère admirable. 7e jeudi, la mère admirable. La mère admirable, nous allons voir ce que ça signifie dans ce 3e jeudi de Sainte Rita. Dans ce 7e jeudi de Sainte Rita, je vous en prie. Septième jeudi, la mère admirable. Rita eut 2 enfants, 2 fils. Entre eux, la différence d'âge était infime. Peut-être même étaient-ils des jumeaux. Ils ont dû naître dès le début du mariage, car ils étaient déjà des jeunes gens au moment de la mort de leur père. Or, Rita n'a été mariée que durant 18 ans. La tradition n'est pas tout à fait d'accord sur leur nom, le nom des enfants de Rita. Il semble que l'un s'appelait Jacques et l'autre s'appelait Paul. Rita était une jeune mère ayant assez de bon sens pour ne pas donner à ses enfants n'importe quel nom, plus ou moins à la mode. Son époque était d'ailleurs moins frivole que la nôtre à ce point de vue. En leur choisissant un nom, on songeait surtout à donner aux enfants un patron ou une patronne susceptible de leur servir d'exemple sur terre en même temps que d'intercesseur au ciel. Sur l'éducation des enfants de Rita, de ses 2 fils, nous savons seulement que dès leur plus tendre enfance, Rita les menait avec elle au Lazaret pour y visiter les pauvres et les infirmes. Chacune de ces visites était une véritable leçon de choses, de charité, et cela vaut tellement mieux qu'un enseignement purement livresque. Le père Paul de Ferdinand, le père de 2 enfants, approuvait cette méthode d'éducation que Rita inculquait à ses enfants. Et il secondait sa femme Rita du mieux qu'il pouvait.
Quand il sentait monter la colère, il sortait pour ne pas scandaliser les enfants. Cela est à noter, car il faut veiller à ce que jamais les jeunes ne s'aperçoivent de quelque opposition entre leurs parents. Après l'assassinat de leur père, une leçon que Rita ne put inculquer à ses enfants, hélas, indiquer à ses grands-fils, ce fut l'oubli des injures. Elle-même avait fait l'acte héroïque de pardonner de tout son cœur au meurtrier. Après cette démarche de miséricorde, et à cause d'elle, Dieu lui aurait même révélé, dit-on, que l'âme de son mari était sauvée. Mais comme il allait être difficile d'inculquer les mêmes sentiments à ses fils, ses fils avaient un terrible atavisme et ils avaient grandi en un temps de haine. Ils étaient pris dans l'implacable entraînement des fausses questions d'honneur. Quand Rita leur rappelait l'enseignement du Seigneur, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Rita sentait qu'elle n'était pas comprise par ses enfants et encore moins suivie par eux. Ses fils allaient-ils donc perdre leurs âmes dans des sentiments de vendetta, de vengeance? Alors cette mère est d'une logique qui nous remplit à la fois de stupéfaction et d'admiration. Rita adressa une prière terrifiante qui jaillit de son cœur à Dieu en disant « Prenez-les, mon Dieu, plutôt qu'ils ne vous offensent. Prenez-les, mon Dieu, plutôt qu'ils ne vous offensent. » Et la prière de Rita est entendue, puisqu'un chroniqueur écrit que les deux fils de Rita furent appelés à une vie meilleure. C'est donc que Dieu les a rappelés à lui et qu'ils sont morts chrétiennement après avoir abandonné leur rancune. Pour la sainte des impossibles, voilà bien résolu son premier cas désespéré. Où Rita a eu deux fils qui s'appelaient, selon certains auteurs, Jacques et Paul. Il leur a donné des noms liés au saint patron qui sur terre devait leur servir également d'intercesseur au ciel et de modèle de vie. Voilà l'importance que nous devons aussi avoir. Nous devons comprendre à travers ce 7e jeudi que le nom que nous donnons aux enfants, les noms ont une importance capitale. L'enfant doit porter un nom pour bénéficier de la protection d'un saint ou encore pour bénéficier de l'image d'un modèle. Alors aussi, dans leur enfance, Rita leur a inculqué déjà les notions de charité, la visite aux malades et le sens du pardon. Il leur a inculqué tout cela pour leur apprendre également les premières prières en les amenant à l'église. Et cela, Rita vécu pendant les 15 ans de vie heureuse dans son foyer et ensemble avec Paul de Ferdinand, avec son mari, ils amenaient leurs enfants à l'église, allaient à la prière ensemble et construisaient une famille. Et comme on a vu que le jeudi passé que le père et la mère de Rita étaient décédés, et en ce temps-là, Rita également conduisait ses enfants sous forme de pèlerinage au niveau des tombes des parents. Et c'était un moyen de montrer qu'il y a un lien entre ceux qui sont partis et nous, et c'est normal. Et voilà pourquoi il demandait également des messes. Quand il demandait les messes, avec son mari, avec ses enfants, ils allaient célébrer les messes pour le repos
les âmes de son père et de sa mère. Et Rita a pensé à une éducation de ses enfants, hein, leur montrer la bonne voie, une bonne éducation chrétienne. Et il leur a dit de pardonner, de prier pour les ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent, d'aimer vos ennemis. Mais comme c'était un moment de vengeance, un temps plutôt de haine, la haine prévalait à cette époque dans la zone, dans leur milieu de vie, les enfants ont grandi également avec les fausses questions d'honneur. Donc c'était l'honneur, personne ne devait les humilier, donc question d'honneur. Et suite à la mort de leurs parents qui étaient assassinés, et il y avait carrément comme la suspicion que c'était certainement, les bourreaux étaient certainement dans la même ville, dans le même village, la même région, les enfants nourrissaient l'idée de venger leur père au moment venu. Rita a beau dire pardonner, aimer les ennemis, elle-même a pu, mais les enfants voulaient toujours venger leur père. Les deux garçons, ils ont grandi, après une quinzaine d'années, en tout cas, ils disaient qu'il fallait qu'ils puissent venger leur père. De ce côté, Rita n'a pas pu. Elle était désespérée. C'est grâce à la résolution de ce cas désespéré, on appelle Rita le saint des cas désespérés. Étant désespérée, qu'est-ce que Rita a fait? Il voulait désespérer parce que si les enfants la vengeaient, ne pardonnaient pas les ennemis, si les enfants arrivaient à tuer, devaient porter le sang sur leurs mains et leurs âmes ne seraient pas sauvées. Donc, dans l'éducation, Rita a donné à ses enfants, Rita privilégiait le salut des âmes. Alors, elle a préféré prier à Dieu. Prenez-les, mon Dieu, plutôt qu'ils ne vous offensent. Parce que tuer ou haïr les ennemis ou faire du mal, c'est offenser à Dieu. Pour que ces enfants ne vengent pas, pour que les enfants ne puissent pas offenser Dieu, Saint a préféré que Dieu puisse les prendre dans ses mains au lieu que ses enfants les offensent. Et cette prière de Rita a été exaucée, entendue par Dieu, puisque un chroniqueur, un écrivain a dit, les deux enfants étaient appelés à la vie meilleure. Au lieu de venger, ils ont pris tout le temps tout le temps de se calmer, tout le temps de ne pas arriver au bout de leur plan de pouvoir venger. Donc, ils n'ont pas commis le meurtre avant de mourir. Ils ont connu une mort chrétienne. Pour nous également, qui demandons l'intercession de Sainte Rita, qui avons choisi Rita comme notre sainte patronne, Rita veille sur toi, veille sur moi, chère de vous, chère de votre. Rita ne veut pas que nous tombons dans le mal. Elle préférait que Dieu nous prenne le plus tôt que de rester longtemps à faire du mal. Et c'est là que parfois les gens ont peur. Oui, on a dit c'est une attitude vraiment à la fois qui surprend, hein, à la fois qui fait la stupéfaction et l'admiration. On est surpris comment Rita préfère que ses enfants puissent mourir, c'est-à-dire aller à Dieu, que de rester longtemps. Et c'est également l'admiration parce que Rita veut l'âme, veut le salut des âmes de ses enfants. Rita veut notre bonheur, Rita veut que nous puissions sauver, Rita veut que nous puissions nous détourner du péché. Alors ce septième je nous apprend ce que Rita attend de nous comme notre avocate. Elle attend de nous détourner de nos péchés, d'arrêter les mauvais plans qu'on est en train de faire, le plan qu'on veut faire du mal, le plan qu'on veut venger. Et en ce septième, nous ne devons pas avoir des ennemis. Rita nous apprend à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Ceux qu'on dit tout le temps, ils ne m'aiment pas. On doit prier pour ceux-là. Et c'est ce que Rita veut. Ce qu'il a fait pour ses enfants, ce qu'il veut faire de nous. Donc, elle est ce qu'elle est dans sa manière de voir les choses et de ce quoi de l'autre côté du ciel. Alors, Rita voudrait que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu changes. Que tu puisses pas donner des noms, hein, bizarres, inventés, qui n'ont pas de sens aux enfants. Il faut toujours avoir pour nous-mêmes, pour nos enfants, des intercesseurs. Il nous faut avoir dans notre cheminement chrétien
des modèles qui sont souvent les saints. Voilà pourquoi il est recommandé de lire parfois la vie des saints. En lisant les évangiles, la vie de Jésus lui-même, en lisant les actes des apôtres, en lisant les saints qui évoluaient durant toutes les époques, on peut retenir quelque chose comme modèle à copier dans notre vie. Copions donc le modèle de Sainte Rita qui dit on doit aimer les ennemis, on doit prier pour nos persécuteurs, pour appliquer l'évangile du Seigneur Jésus. Et nous devons éduquer les enfants. On ne doit pas pousser les enfants à aller venger, les enfants à aller faire du mal. On doit leur apprendre la tolérance, la douceur, la charité, l'esprit de prière. C'est ce que nous est recommandé. Et cela, nous devons le faire nous-mêmes. Soyons également des modèles pour nos enfants. Parce que les enfants souvent copient ce que font leurs parents. Ce sont des modèles pour nos enfants en leur montrant comment nous devons faire. Et allons prier ensemble en famille. Par le Noël de l'Église, c'est au niveau de la famille. Amener nos enfants à la prière, à la messe et amener nos enfants à faire l'apostolat, à visiter les malades, les grands-parents et ainsi de suite. Tout cela va nous permettre de faire de ces enfants les prêtres de demain, hein, les cadres de demain, ceux qui vont construire l'Église de demain. Alors, Rita privilégie le salut des âmes des enfants. Commençons, c'est Rita privilégie que nous soyons sauvés. Détournons-nous du mal. Rita ne veut pas du mal, elle intercède pour que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu puisses abandonner le mal, pour ne pas perdre ton âme. Le cas désespéré de Sainte Rita devant l'attitude de ses enfants qui voulaient être emportés par la vengeance de leur père, ce cas désespéré qui est montré comme exemple doit nous servir de leçon. Qu'est-ce que Rita a fait devant un cas désespéré? Et c'est s'agenouiller et s'est adressée à Dieu. Il n'y a pas lieu d'aller par-ci, par-là, chez les marabouts, chercher des solutions. La solution est chez Jésus et chez Dieu. Il y a encore un autre exemple pratique dans la vie quotidienne qu'il faut prendre en ligne d'exemple ici. Quand Paul de Ferdinand, qui s'était déjà converti, quand Paul de Ferdinand sentait la colère monter envers sa femme, quand il sentait les mésententes, il sortait pour aller changer d'air. Il est dit ici qu'on ne doit pas montrer nos oppositions aux enfants. L'enfant ne doit pas savoir que papa est en colère contre maman, maman en colère contre papa. Fais un exemple. S'ils ne vont copier l'exemple, vont former des foyers colériques, hein, où il y a toujours la bagarre, les querelles en permanence. Ça, c'est pas de Dieu. Alors, lisons les considérations pour voir ce que l'Église nous transmet comme message de ce 7e jeudi. Considération. Une des formes les plus difficiles de la charité est le pardon des injures. Une des formes les plus difficiles de la charité est le pardon des injures. Nous avons tous beaucoup de mal pour y arriver. Ce que nous avons à pardonner est pourtant peu de choses à côté de ce qui opprimait le cœur de Sainte Rita. Elle se souvenait, elle, de Jésus en croix, disant de ses bourreaux, « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être n'avons-nous pas assez d'amour pour essayer de nous calquer sur notre divin Maître et pour réagir comme lui. Ayons du moins assez d'intelligence et comprenons où est notre intérêt. Notre Seigneur a dit et répété dans l'Évangile qu'il userait avec nous de la même mesure dont nous aurons usé nous-mêmes avec le prochain. Il userait avec nous de la même mesure
dont nous aurions usé nous-mêmes avec le prochain. Si donc nous voulons être pardonnés, commençons nous-mêmes par pardonner aux autres. Si donc nous voulons être pardonnés, commençons nous-mêmes par pardonner aux autres. Comme l'écrit dans son épître l'apôtre Saint Jacques, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Écrit l'apôtre Saint Jacques dans son épître. Il faut aussi réfléchir un peu sur la terrifiante prière de Sainte Rita au sujet de ses fils. La terrifiante prière de Sainte Rita au sujet de ses deux fils. Qu'ils meurent plutôt que de se damner. C'était à peu près celle d'une reine de France qui, pourtant, n'était pas une sainte, qui a prié en ce sens. Mon fils, vous savez combien je vous aime, disait Blanche de Castille au jeune Louis XIV. Et pourtant, j'aimerais mieux vous voir mort à mes pieds que coupable d'un seul péché mortel. Pourtant, j'aimerais mieux vous voir mort à mes pieds que d'être coupable d'un seul péché mortel. Quelle leçon pour nous, et comme il serait désirable qu'à la suite de ces vraies mères chrétiennes, nous pensions beaucoup plus à l'âme de nos enfants qu'à la santé de leur corps. Oui, ces considérations nous rappellent quelque chose. Finalement, si nous n'avons pas à pardonner ou à prier pour nos ennemis, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Nous avons du mal à pardonner parce que nous manquons d'amour. Donc, toutefois que nous sommes toujours rancuniers, à être contre les autres, à vouloir venger ou bien à se plaindre de ce que les autres nous font, au lieu de prier pour eux, c'est que nous n'avons pas assez d'amour. Nous n'avons pas assez d'amour. Alors pour Rita, c'était vraiment tellement fort qu'on nous montre l'exemple. Les gens qui ont tué son mari, l'ont assassiné froidement. Il fallait voir aussi déjà comment elle a pardonné également son mari qui l'a martyrisé. Il fallait maintenant inculquer ce pardon des injures parce qu'on se moquait de la famille mentionné. On se moquait de Rita, on se moquait de ses enfants. Tout le monde sait quand il passe que c'est des lâches. On a assassiné leur père, on a assassiné son mari par les gens. Ils n'ont rien fait. Vous voyez ce que ça représente? Nous devons donc pardonner les injures, les mots durs que les autres prononcent sur nous. Nous sommes parfois en train de parler fausses questions d'honneur. Moi, on ne peut pas me faire ceci, c'est pas ça. Quand un enfant veut dire, maman, un tel m'a tapé, va remettre, va répliquer. Non, c'est plutôt le contraire. Ah, il t'a tapé, pardonne ton frère, c'est pas grave. Hein, c'est fini. Hein, il ne faut pas en faire un problème. Voilà comment on doit inculquer le pardon des injures. Ce qui est difficile qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'on ne connaît pas notre intérêt. Jésus va utiliser la même façon que nous agissons envers les autres pour nous juger nous aussi. Si nous, on ne pardonne pas, il ne va pas aussi pardonner. La même façon, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu agis, tu vas faire mal, tu répliques. C'est la même façon, c'est la même mesure là, la même façon de faire que Dieu va faire pour chacun de nous. Oh, pour être bien, vaut mieux pardonner. Vous voyez, Jésus sur la croix a pardonné au bourreau. Père, pardonnez-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'on nous montre ici, le pardon des injures.
le pardon des injures et où est notre intérêt? Qu'est-ce qui a gagné à aller faire du mal? Qu'est-ce qui a gagné si l'autre peut t'injurer, tu te mets à remettre? C'est juste pour l'honneur, c'est la honte. C'est dire que toi aussi, que tu n'es pas lâche. Non, c'est pas ça qui compte. Pour nous chrétiens, ce qui compte, comme Jésus l'a montré, c'est que Dieu les pardonne. Ils craignent ça parce ils font le péché en faisant cela. Dieu puisse les pardonner. Et ça montre aussi, on nous demande de réfléchir sur la terrifiante prière de Sainte pour ses enfants. Rita a pris ses enfants, qu'ils meurent plutôt que de se damner. Donc la vision de Rita, nous qui vivons là, de préférence mourir que de rester longtemps à commettre des péchés sur péchés et aller en enfer. Donc nous avons une leçon à tirer. Pourquoi vivre à faire du mal que d'être bien? Autant mieux mourir alors pendant que tu es encore bien. L'attention nous attire, nous devons mourir chrétiennement dans la sainteté, nous devons mourir chrétiennement sans commettre de péché. Faisons attention, notre âge, que ce soit les enfants, là c'était les enfants pour lesquels Rita a prié, que ce soit nous-mêmes les parents, nous faisons attention dans notre cheminement, marchons dans la foi, confessons nos péchés, c'est le temps de carême, c'est le temps de se confesser et pardonnons les autres. Faisons en sorte que ce que nous faisons, que Dieu puisse le faire également pour nous. Si quelqu'un te tape à la joue droite, tu tends la joue gauche. Quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Tout le mal que tu auras fait aussi contre Dieu, contre le prochain, Dieu va aussi te pardonner. Voilà que nous avons quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à gagner là-dedans. Pour nos enfants, ne les apprenons pas à répliquer le mal par le mal, mais plutôt à pardonner. Parce qu'il est mieux, nous devons être des éveilleuses d'âme. Rita, c'est la mère admirable parce qu'elle a veillé sur les âmes de ses enfants. Parce qu'elle n'a pas vu seulement l'instruction au niveau de l'école, c'est pas quoi, mais elle voit plutôt le salut des âmes, l'éducation. Ce qui est difficile pour nous, c'est que même les grands cadres qui ont de l'instruction universitaire, mais parfois ils manquent d'éducation. On les voit être des problèmes, des querelles, les mésententes. Effectivement, on n'arrive pas parfois à gérer, hein, à diriger nos communautés. On aime la dictature, on aime à imposer. On ne comprend pas, il n'y a pas la tolérance, il n'y a pas le pardon, c'est la haine. Et c'est ce qui se passe parfois dans nos communautés chrétiennes, dans nos conflits, dans nos dévotions. Alors, si nous faisons cela, nous n'avons pas jusque-là compris notre Sainte Patronne, Sainte Rita. Changeons, chers de vous, changeons, chers dévotes. Nous allons maintenant voir le thème correspondant du 7e jeudi. Le thème correspondant du 7e jeudi, c'est l'Esprit Saint. Esprit Saint, le thème correspondant du 7e jeudi. Et le texte biblique, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, qui parle de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et il y avait un bruit violent qui est descendu du ciel comme un vent violent, un coup de vent violent. Il y a des langues de feu qui se sont partagées, se sont posées sur chacun des apôtres qui étaient dans la salle haute. Et ces apôtres étaient remplis de l'Esprit Saint et se sont mis à parler d'autres langues, de la façon que l'Esprit leur disait de s'exprimer. 7e jeudi, le Mère admirable, on nous demande de méditer sur l'Esprit Saint qui est descendu le jour de la Pentecôte. Alors les gens se demandent comment je trouve ces thèmes correspondants au 7e jeudi. Pour ceux qui veulent se retrouver, vous voyez l'ouvrage, Prière quotidienne et 15 jours de Sainte Rita, l'ouvrage écrit par le frère
Henri Gnonnet, il y a Henri, votre serviteur. À la page, aux pages 22 jusqu'à 24, là, nous avons ressorti les thèmes correspondant au 7e jeudi et aussi les thèmes correspondant effectivement au mystère du rosaire de Sainte Rita. Il y a beaucoup de détails pour ceux qui veulent se procurer. Ils peuvent me contacter inbox. Hein. Il y a des thèmes correspondants pour chaque jeudi. Effectivement, chaque diocèse s'organise également à donner un sous-thème correspondant. Mais ce qui est universel, c'est les thèmes que nous vous donnons et après, le reste est adapté pour chaque diocèse. Alors, méditons cette semaine sur l'Esprit Saint. Comment le jour de la Pentecôte, comment ça a changé les choses. Alors nous aussi, que l'Esprit Saint descende sur nous en ce 7e jeudi, afin que l'Esprit puisse nous pouvons vivre selon la conduite de l'Esprit. On dit, ils parlaient d'autres langues comme l'Esprit leur disait de s'exprimer. Que l'Esprit occupe, inonde nos cœurs, notre vie, pour que ce que nous faisons soit conforme à la volonté de Dieu, pour que nous puissions à la fin mourir chrétiennement. Que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous en ce 7e jeudi. C'est par l'Esprit Saint que nous allons comprendre les 15 jours de Sainte Rita. On peut en avoir fait autant d'années plusieurs fois, parfois sans comprendre. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre les 15 jours de Sainte Rita et à poser sur nous effectivement les vertus qu'il faut pour nous changer. Car par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur chacun de nous. Alors, voyons encore, nous allons maintenant vers les échos des confréries et dévotions. Nous allons voir donc la confrérie Sainte Rita, l'archidiocèse de Brazzaville. Confrérie Sainte Rita, l'archidiocèse de Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ce 7e jeudi? Vertu à promouvoir le pardon, l'humilité et la prière. Vertu à promouvoir le pardon, l'humilité et la prière. Comme texte biblique, il y a le psaume 20, 1 à 10. Psaume 20, 1 à 10. Il y a l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Et comme méditation, la méditation porte sur la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour, ainsi de suite. La confrérie Sainte Rita de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville toujours, a comme vertu à promouvoir une seule vertu, l'amour. L'amour comme vertu à promouvoir. Sous-thème retenu par la confrérie Sainte Rita de Pointe-Noire pour ce 7e jeudi, pardonnez et vous serez pardonnés. Ils l'ont retiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 6, verset 36. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et puis il y a le psaume 103 comme texte, le psaume 103 en parenthèse 102, versets 1 à 17. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le texte biblique, Romains 12, 17 à 21. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Comme un mystère du rosaire de Sainte Rita sur le 2e mystère, vous avez imité le Nazaréen en pardonnant aux meurtriers et vous avez incité avec ardeur vos fils à pardonner. Comme objectif, c'est de développer, amener les dévots à développer l'esprit d'indulgence par amour de Dieu.
l'esprit d'indulgence par amour de Dieu. Et savoir excuser et pardonner. Savoir s'excuser et pardonner. Et ils ont donné comme pratique également, comme exercice dans ce thème jeudi, le chapelet de la divine miséricorde. Chapelet de la divine miséricorde. Oui, après l'archidiocèse de Brazzaville, également l'archidiocèse de Pointe-Noire, nous passons maintenant effectivement à l'archidiocèse de Kinshasa. La dévotion sainte de Kinshasa, ce qu'elle a prévu. Et avant d'en aborder, nous appelons notre correspondante à Kinshasa, la sœur Ornella Mopapa. Ici, je crois, elle est en ligne, pour qu'elle puisse nous dire ce que la dévotion sainte de Kinshasa a prévu pour ce 7e jeudi. Alors, pour le thème du 7e jeudi, nous donnons la parole à la sœur Ornella à Kinshasa. La sœur Ornella, 7e jeudi. Ce 7e jeudi, Kinshasa a retenu le thème « Les raisons de notre espérance ». Les raisons de notre espérance. Comme verset biblique, c'est 2 Pierre, chapitre 3, 9 à 10. Prenez encore Deutéronome, chapitre 32, 1 à 4. Deutéronome, chapitre 32, 1 à 4. 1 à 4. Dieu est fidèle, peu importe les temps que nous traversons. Nous devons lui faire confiance. Nous n'espérons pas à cause de nos mérites, nos capacités. Notre espérance n'est pas aussi fondée sur nos bonnes œuvres. Puisque notre espérance est basée sur une certitude que Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. L'espérance naît des 3 vérités qui sont: premièrement, Dieu est puissant. Il est au-dessus de nos petits problèmes. Deuxièmement, Dieu nous aime infiniment, car l'amour de Dieu est sans limite. Il aime tout le monde, quand même nous péchons, il continue à nous aimer. Troisièmement, Dieu est fidèle à la promesse. Dieu accomplit, réalise ses promesses. Amen. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. Il accomplit, réalise ses promesses. Oui, la dévotion sainte de Kinshasa
nous révèle que l'espérance vient de 3 vérités. Il a lieu de revenir. Première vérité, Dieu est puissant. Il est au-dessus de nos petits problèmes. Quand nous savons que nos problèmes ne sont rien devant Dieu, ça nous donne l'espérance. Dieu nous aime infiniment, car l'amour de Dieu est sans limite. Il aime tout le monde, quand bien même nous péchons, il continue à nous aimer. Même si nous sommes dans le péché cher de vous, Dieu nous aime. Il faut revenir à lui. Ayons l'espérance. Ne crois pas que tout est perdu, ta vie, tu t'es égaré, il n'y a plus rien. Non, Dieu nous donne encore une seconde chance. Dieu est fidèle à la promesse. Il accomplit et réalise ses promesses. Alors c'est là que nous devons retenir, très important dans la vie. Nous devons avoir des piliers pour notre foi. Qu'est-ce qui va faire que nous puissions demeurer dans la foi? Si on n'a pas basé notre foi vraiment sur du roc, comme le dit, sur des principes divins, sur les vérités comme ça, alors moins de choses, notre foi va basculer et on va perdre. Qu'est-ce que nous retenons des jeudis au fur et à mesure? On nous fait montrer ce que Rita traverse comme épreuve et comment elle a surmonté. Là où c'est difficile, où toi-même on ne pouvait pas, elle a pu. Alors nous l'avons choisi comme modèle sur notre cheminement pour faire comme lui. Comment elle a fait pour surmonter tel problème? Nous avons chacun nous des problèmes également. Comment faire pour les surmonter? Généralement, quand une sœur ou un frère vient me voir pour les problèmes de couple, je dis, mettez votre problème comme si c'était Rita, comment elle aurait pu agir. Alors, on se rend compte qu'il y a un grand fossé entre elle et nous. Ce qu'elle a réussi, les exploits qu'elle a eu à faire, nous, on ne peut pas. Et comment elle a fait? C'est dans l'espérance en Dieu, c'est dans la foi en Dieu, c'est par la prière. Alors, chers frères et sœurs, là où tu es, ma sœur, là où tu es mon frère, réfléchis, mets en présence de Dieu tes difficultés, difficultés dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au travail, dans tes affaires, il y a des difficultés. Montre cela à Dieu par une prière terrifiante au fond du cœur ou depuis là où tu es dans ta chambre. Prie maintenant avec nous. Prie pour que, en ce temps, pendant que la parole de Dieu est là, Dieu accomplit vraiment ses promesses. Et il y a des promesses faites à travers les 15 jours de Saint-Anne. Ceux qui auront pratiqué les 15 jours de Saint-Anne, il y a des promesses. Et les anciens en savent qu'il y a des grâces en abondance. Il y a des pluies, les roses de grâce qui tombent pendant qu'on fait les 15 jeudis. C'est le moment, toi, ma sœur, ne néglige pas de te saisir présentement. Quelles sont tes difficultés? Quels sont tes cas désespérés? Qu'est-ce qui te désespère dans la vie? Maintenant, là, prions ensemble, confions cela à Dieu par l'intercession de Sainte Rita. Ô Dieu, Père céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, à travers ce 7e jeudi, tu viens encore une fois de plus nous transmettre ton enseignement à travers la vie de Sainte Rita. Ô Dieu, Rita a surmonté ses épreuves par ta grâce.
Là où certains ne pourraient pas, elle a réussi. Par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, oui, nous sommes émus et nous nous sentons incapables de réaliser ce qu'elle a fait. Elle l'a fait par ta grâce. Seigneur, la même façon tu l'as assisté, la même façon tu l'as modélé pour qu'elle atteigne ce qu'elle a eu à faire. Fais autant pour nous. Te demandons pardon pour notre faiblesse, pardon pour notre négligence, pour le manque de pardon. Nous n'avons pas à pardonner les autres, nous n'avons pas à aimer nos ennemis. On n'a pas cette dimension parce qu'il nous manque de l'amour. Ô Père, permets que par les mérites de Sainte Rita, que nous puissions également par ta grâce nous convertir. Nous avons choisi Sainte Rita comme notre modèle de vie. Permets que cela puisse s'appliquer dans notre vie. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, ô Dieu, que l'Esprit Saint nous accompagne sur ce cheminement terrestre, qui nous accompagne pour que nous puissions gagner le salut de nos âmes. Rien ne sait de rester, de gagner tout le monde, mais si on arrive à perdre nos âmes. Oh Dieu, présentement, regarde chaque dévot. Regarde tous ceux qui sont en train de suivre les 15 jours de Sainte Rita. En ce 7e jeudi, cette 7e marche, ce 7e degré de la formation, de la dévotion à Sainte Rita. Permet, comme ce chiffre 7, permet également d'atteindre la perfection à ce niveau. Que nos vies changent. Depuis le premier jeudi à présent, que tout change. Qu'à la fin de quelques jours, nous aurons changé dans nos foyers, dans nos milieux de travail, dans nos milieux d'affaires, dans nos familles. Que nous ayons l'esprit de douceur, de paix, le bon sens, l'esprit de pardon et non de vengeance. Que nous ayons assez d'amour pour pardonner les injures, pour supporter tout ce que les autres font, comme l'a fait le Seigneur juste sur la croix, que Père pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel est l'intérêt pour nous? C'est l'intérêt de gagner la vie éternelle. L'intérêt d'obtenir également pardon chez toi parce que nous aurons pardonné. Fais-nous comprendre cela, ô Seigneur notre Dieu, par les mères de Sainte Rita, accompagne-nous. Nous te prions également, Seigneur, pour nous-mêmes, également pour nos enfants, que nous soyons des pères et des mères admirables, qui privilégient non seulement l'instruction, la santé corporelle ou physique, mais également le salut des âmes. Permets-nous de pouvoir orienter nos enfants, à donner une bonne éducation aux enfants pour qu'ils soient des véritables membres de l'Église, corps du Christ demain. Pour qu'à la fin de cette vie sur terre, que ce soit nous, que ce soit eux, nous nous retrouvons auprès de toi. Que nos familles entières puissent se retrouver dans ton royaume céleste. Pour cela, Seigneur, nous ne pouvons pas, c'est par ta grâce que nous espérons. Oui, Seigneur, juste comme tu avais dit à celui qui était à tes côtés, le voleur sur la croix, tu as dit, tout à l'heure, tu seras avec nous dans le royaume de mon Père. Il avait pourtant volé, mais le fait qu'il ne s'est pas moqué de toi, le fait qu'il a cru en toi, cette foi a permis que tu l'amènes instantanément dans le royaume de ton Père. Qu'il en soit de même pour nous, quels que soient nos péchés, quel que soit ce qu'on a fait, nous te supplions, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Nous qui sommes dans le désespoir, rien n'est perdu. Tu reprends chacun par la main, tu appelles chacun par son nom et tu nous délivres, tu nous guides. Merci Seigneur notre Dieu. Oui, prions, voyons notre vie. L'exercice que nous faisons, c'est écouter le jeudi
et faire le rapprochement entre la vie de Sainte et la nôtre et voir qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance et implorer la grâce de Dieu par rapport à ce que nous avons suivi. Oui, que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il est là, il accomplit ses promesses, il est fidèle. Prions encore, cette fois-ci avec la sœur Ornella depuis Kinshasa. La prière du 7e jeudi de la dévotion Sainte à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Écoutons, prions ensemble. Prions. Ô Sainte Rita, donne-nous le courage de t'imiter et donne-nous offrir l'étincelle de la patience, de la persévérance, de la miséricorde, de ton obéissance et abandon de ton amour inconditionnel, de ta foi et de ton espérance par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions encore près du 7e jeudi. Ô Sainte Rita, suscitez dans nos familles des mamans qui soient vraiment des éducatrices. Suscitez dans nos familles des mamans qui soient vraiment éducatrices. Il y en a tant autour de nous qui ne pensent qu'à la vie physique de leurs enfants. D'autres mamans, il est vrai, se soucient également de l'épanouissement de leur intelligence, l'intelligence de leurs enfants. Mais comme elles sont peu nombreuses, les mamans réalisant que l'unique nécessaire, c'est d'abord de sauver les âmes de leurs petits et de leurs grands. Obtenez-nous, ô Sainte Rita, que parmi nous, qu'il y ait beaucoup de ces mamans-là, de ces papas-là, ces mamans admirables, ces papas admirables, qui pensent d'abord et avant tout à faire vivre leurs enfants en état de grâce et à leur inculquer la divine charité. Seigneur, vous qui avez accordé à Sainte Rita cette grâce si grande d'aimer ses ennemis, accorde-nous aussi, par son intercession et par ses mérites, d'être tellement indulgents à l'égard de nos ennemis que nous méritions de recevoir la récompense promise à ceux qui sont doux et à ceux qui pleurent. Faites, ô mon Dieu, que par l'intercession de notre sainte patronne Sainte Rita, que nous puissions nous aussi porter dans nos cœurs les stigmates de votre charité et de jouir constamment du fruit d'une paix durable. Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel, une portée puissante près de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance abondante. Intervenons auprès de Saint-Tout-Puissant et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous avons basé notre confiance, couronner nos espoirs, exaucer nos prières. Ô Dieu éternel, dans la miséricorde sans mesure, la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous avez accordé par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie à tous Rita, que soit toujours loué Rita couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, venez m'aider. Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Que soit chéri ici-bas votre nom, Sainte Rita, que dans le cas des esprits soit la consolation des délaissés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans le siècle des siècles. Amen. Yes. Chacun de nous a une intimité avec Dieu. Chacun a une histoire à écrire avec Dieu. Nous venons d'écouter l'histoire de Sainte Rita. Mon frère, ma soeur, quelle est ton histoire propre à toi avec ton Dieu? Alors laissons Dieu écrire l'histoire de la vie de chacun. Amen. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, que nous suivons les 15 jeudis, l'exercice que nous faisons, nous nous rendons compte que nous avons aussi beaucoup de choses, encore beaucoup d'efforts à faire. C'est ainsi que nous remettons entre tes mains, Seigneur. Accorde-nous ta bénédiction pour ce 7e jeudi. Permets que les promesses se réalisent dans la vie de chacun. Au stade où nous sommes, où est-ce que nous en sommes? Là, nous sommes sur la voie du ciel ou dans la voie de la perdition. Seigneur, nous remettons à toi que par l'intention de Sainte Rita, la vie de chaque dévot change dès à présent. Que ceux qui sont en train de s'égarer reviennent sur la bonne voie et que nous puissions faire l'introspection avec l'aide de l'Esprit Saint pour bannir tout ce qui est mauvais et d'aller dans le chemin du pardon, de la charité, de l'amour, de la prière. Écoute également nos prières terrifiantes, soutenues par celles de Sainte Rita. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce 7e jeudi. Que notre vie soit conforme selon ta volonté. Parachève, Seigneur, ce que tu as commencé dans la vie de chacun, comme tu l'as fait dans la vie de Sainte Rita. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovatio. Yes. Ritandre Malaïkasi Akomaki. Dans la persévérance, nous aussi nous allons y arriver. Nous arrivons au terme de notre exercice du 7e jeudi de Sainte Rita de Cassia. Ce soir avec émotion, avec concentration, que nous écoutons les récits du 15e jeudi et que l'Esprit révèle à chacun comment convertir cela en actes pratiques.
à nous revoir le jeudi prochain pour le 8e jeudi de Sainte Rita. Nous allons nous rendre compte que les 8 premiers jeudis concernent la vie de nature terrestre de Sainte Rita. On l'a située dans le milieu familial, dans sa vie. Et le 8e jeudi, nous allons aborder l'aspect purement spirituel. Restons en contact, demeurons en ligne et ensemble, l'union fait la force, partageons l'expérience. Merci pour nos correspondants. Aujourd'hui, ce n'était que la sœur Ornella, mon papa, depuis Kinshasa ou Kikwit, en République démocratique du Congo. Nous attendons les réactions des dévots de Brazzaville, des dévots de Kinshasa, des dévots également de la France. Une sœur m'a posé la question, Papa Henri, mais pourquoi il n'y a que les dévots qui interviennent? Les dévots n'interviennent pas. En tout cas, c'est une question. Les dévots, vous êtes où pour l'intercession? Nous attendons. Et dimanche, nous retrouvons pour la prière des cas difficiles d'espérer impossible. De plus en plus, il y a des gens qui font des témoignages. Il y a un témoignage que nous allons faire passer le dimanche prochain parce que cette sœur a voulu présenter le témoignage. D'autres m'écrivent personnellement. On aimerait que si vous avez des témoignages, vous les envoyez par audio pour que tout le monde entende. Il faut multiplier les hauts faits du Seigneur et cela fortifie la foi des enfants de Dieu. Merci, chers frères et sœurs, dévots et dévotes de Sainte Rita.